À Abidjan, la caravane de l'amitié Mali-Côte d'Ivoire vient d'être réactivée plus d'une décennie après son interruption. Cette caravane a pour objectif de renforcer leur coopération à travers la découverte des deux pays par leur jeunesse respective. Toujours en Côte d'Ivoire, un fonds d'appui aux femmes a été mis en place pour leur permettre de se prendre en charge. Dans la commune de Cocody, les femmes ont été appelées à se l'approprier pour rendre rapide le processus de l'octroi des financements. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver sur Business 24 Africa. Les autorités ivoiriennes et maliennes se sont engagées à consolider l'amitié entre leurs deux pays. Une caravane de l'amitié Mali-Côte d'Ivoire vient d'être lancée à cet effet. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la réactivation de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Mali en matière de jeunesse. Elle devrait permettre aux jeunes de se découvrir mutuellement et partager leur mode de vie tout en s'imprégnant réciproquement de leurs différentes cultures. Max Assoubi, Marusséry. 18 jeunes ivoiriens vont séjourner du 14 au 20 août prochain à Kita, au Mali, dans le cadre de la relance de la caravane de l'amitié Mali-Côte d'Ivoire. C'est l'annonce faite par Anderson Asuikonon, le directeur de cabinet du ministre ivoirien en charge de la promotion de la jeunesse. Pour lui, l'enjeu de cette caravane consacrée à des activités de développement communautaire, des manifestations artistiques et culturelles et des visites touristiques est d'incarner les valeurs de la fraternité et d'amitié entre les jeunes. Le représentant du ministre Sidi Temoko Touré a par ailleurs souligné que la Côte d'Ivoire a inscrit la question des échanges entre les jeunes au centre de ses priorités. Pour sa part, Naoun Mahaman Aïdara, représentant de l'ambassadeur du Mali en Côte d'Ivoire, a confié que cette rencontre entre les jeunes témoigne de la qualité des relations entre ces deux pays voisins. C'est vraiment de permettre aux jeunes Ivoiriens d'échanger avec leurs frères maliens. Vous savez, cela est d'autant plus important que ces jeunes sont les dirigeants de demain. Et plus ils vont tisser des relations avec leurs frères de part et d'autre, que ce soit du Mali ou bien les autres pays africains, mieux sera demain la gouvernance et mieux se portera ce dont on rêve tout le monde, ce dont tout le monde rêve, qui est l'unité africaine. Donc ça commence par ça commence par les échanges entre les jeunes, ça les enrichit, ils reçoivent, c'est le rendez-vous du donner et du recevoir. S'agissant de la question sécuritaire au Mali, le diplomate malien a rassuré que la délégation ivoirienne va séjourner dans de bonnes conditions. Je voudrais m'empresser de préciser que ce n'est pas que le Mali seulement qui est en proie à des groupes terroristes. Vous savez, c'est tous les pays aujourd'hui, tous les pays, y compris les pays européens aussi bien que les pays africains, connaissent ce phénomène. Mais ce phénomène, ce problème d'insécurité ne doit pas empêcher les gens de vivre. En tout cas, au Mali, ça ne nous empêche pas de vivre. C'est un phénomène qui est là, qui va être jugulé et qui est une combinaison de plusieurs autres facteurs dans la sous-région. Donc vraiment, ce n'est pas pour nous un facteur qui peut empêcher la bonne conduite des affaires. Initiée à la fin des années 70, la dernière édition de la caravane de l'amitié Mali-Côte d'Ivoire s'est tenue en Côte d'Ivoire en 1998. Parlons genre à présent, afin d'ouvrir davantage les fonds de soutien aux femmes démunies pour leur épanouissement. Le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire FAFACI, une initiative de la première dame de Côte d'Ivoire Dominique Ouattara, appelle les femmes de la commune de Cocody à s'approprier ces fonds afin de se prendre en charge. Le FAFACI a décidé d'élargir le champ de ses partenaires, tous des microfinances. Objectif à rendre plus rapide le processus de l'octroi des financement. Jérémy Auré. Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, FAFACI. En entendant une dotation additionnelle de 100 millions de francs CFA dans les tout prochains jours, près de 50 millions de francs sont encore disponibles dans les caisses pour les femmes de Cocody déterminées à réaliser des activités génératrices de revenus. L'information a été donnée ce jeudi par la directrice de cabinet de la première dame de Côte d'Ivoire, par ailleurs coordinatrice du FAFACI à la faveur de la cérémonie de présentation des nouvelles structures de microfinance partenaires du FAFACI. Occasion pour le premier magistrat de la cité de pousser un ouf de soulagement. Depuis 2014, nous avons entrepris auprès d'elle des démarches afin que nos femmes de Cocody ne soient pas en reste des actions de générosité qu'elles répandaient
déjà à travers le FAFSI. Au nom de la Fédération des associations des femmes de Cocody, FAFSI, Akwe Yvette a tout simplement demandé aux femmes venues nombreuses à l'hôtel communal à ne pas manquer de saisir l'occasion offerte à elles par la première dame, Madame Dominique Ouattara. Chères sœurs, je me tourne vers vous, femmes de Cocody, femmes de Yopougon, femmes d'Abobo. Le FAFSI est devant vous. Soyez attentives à toutes les indications et toutes les instructions afin de ne rien manquer de ce qui se dira en ce jour mémorable. C'est une occasion qui s'offre à nous. Sachons la saisir afin d'y souscrire en grand nombre. Lancé par la première dame de Côte d'Ivoire avec 1 milliard de francs CFA, le FAFSI totalise à ce jour un capital de 8 milliards de francs CFA, a dit Madame Sylvie Yao Patricia, directrice de cabinet représentant la première dame, d'où a-t-elle poursuivi l'élargissement du champ des partenaires et son appel aux femmes de la commune de Cocody pour en faire sienne ces fonds en vue de leur autonomisation. Il faut avoir simplement un projet. Vous êtes une femme, vous voulez mener une activité, vous vous rendez dans l'une des agences de nos partenaires avec votre pièce d'identité. Ils vont vous faire un enregistrement. Après, vous donnez une formation pour améliorer la gestion de vos fonds ou alors commencer à gérer ce que vous allez avoir. Ce n'est pas un processus compliqué. Donc toutes les femmes pourront bénéficier de ces fonds. Mais pour y arriver, il faut que les partenaires soient disponibles. Et c'est pour cela que la première dame a décidé d'augmenter le nombre de partenaires. Les femmes sont très nombreuses. Elles sont nombreuses à aller vers les microfinances. Mais si elles arrivent là-bas et qu'il y a un engorgement, il y a beaucoup de personnes qui attendent, est-ce que ça peut être efficace? Ça ne marche pas. C'est à vous de faire la démarche, c'est à vous d'aller vers les microfinances, c'est à vous de leur présenter des projets et tout de suite vous serez pris en compte. Pour leur part, les partenaires des microfinances très bien implantés dans le pays ont réaffirmé leur engagement à poursuivre ce partenariat avec le FAFSI. À la faveur de cette rencontre d'échange où beaucoup d'autres détails et conseils ont été prodigués, le maire Ngouanaka Mathias a annoncé l'ouverture prochaine du grand marché de Cocody, un rez-de-chaussée plus 3 digne de la cité. On poursuit avec ces informations en bref et en images. En vue de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2019, le président camerounais Paul Biya a donné son accord pour la construction d'un hôtel 4 étoiles et la réhabilitation de 4 stades d'entraînement et de l'hôtel Benoué à Garoua. L'entreprise américaine Prima Potomac a été retenue pour effectuer les travaux. Ceux-ci financés à hauteur de 26 milliards de francs CFA par Exim Bank États-Unis avec un taux d'intérêt de 2,56%. Et puis au Zimbabwe, un investissement d'1 milliard de dollars pour la construction d'une université vient d'être annoncé. Une information qui intervient alors que le pays est plongé en pleine crise économique. Selon le ministre de l'Enseignement supérieur, Jonathan Moyo, cette université sera gérée par une fondation appartenant à Robert et Graça Mugabe. 800 millions de dollars seront donc consacrés à la construction de l'infrastructure, tandis que 200 millions de dollars seront injectés dans le financement de la recherche et de l'innovation. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous retrouve samedi 21h pour une nouvelle édition.